Bonjour Paris, est-ce que ça va bien? J'ai rien entendu, est-ce que ça va bien? Moi aussi, et bienvenue dans cette conférence. Aujourd'hui, on va parler de SEO et marque, et comment on va pouvoir ranker, mais pas que ranker, surtout ranker dans la mémoire, dans le cerveau de nos utilisateurs, de nos internautes, mais surtout de nos clients. Et ce qu'on va voir ensemble durant cette conférence, qui commence maintenant. Voilà. Alors, on a à l'écran, regardez. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'on a à l'écran? Quelqu'un peut me dire, ce qui voit? Des marques. Et pourquoi ce sont des marques? On les reconnaît, ouais, on les reconnaît. Et elles ont un point commun, ces marques-là, c'est qu'elles sont tous des pure players. Regardez, vous avez une banque, vous avez une assurance, etc. Ce sont tous des pure players qui ont également une autre caractéristique, c'est qu'ils ont partagé et travaillé des éléments de branding. Alors pour travailler pour les éléments de branding, il y a quelques clés à prendre en compte. Notamment le nom, ça va être l'aspect mémorisable. Non, on va se dire, ok, je vois le nom, c'est facile à mémoriser, je le récupère. Le logo, on va voir le logo, on va savoir de suite de quoi il s'agit. Regardez même sur ce logo-là, seulement avec la flèche, vous savez de quelle marque il s'agit. Il y a l'identité visuelle, la charte graphique, c'est-à-dire qu'on va être cohérent. On va être cohérent tout au long du processus, c'est-à-dire à la fois depuis les réseaux sociaux jusqu'au paquet que vous allez recevoir, parce que vous reconnaissez vous-même, notamment si on parle d'emballage et design, vous reconnaissez le scotch de Amazon par exemple, vous savez comment il est, vous savez son carton, vous connaissez même la couleur de la fourgonnette qui vient vous livrer. On va garder cette identité visuelle de manière cohérente tout au long. Même chose pour le ton et la voix. Est-ce que vous allez être, quel type de marque vous allez être, la personnalité que vous allez exprimer, vous allez vous voyer, vous allez tutoyer, vous allez être sérieux, vous allez avoir de l'humour, tout ça, ça va faire partie de l'aspect branding. Vous avez remarqué à l'écran, par rapport à la slide précédente, j'ai rajouté en haut à droite une autre marque. Vous savez pourquoi je l'ai mis en haut à droite? Non? Parce que souvent on se pose la question, où est-ce qu'il se trouve le bon coin? Ben maintenant vous savez. Alors, je vais vous raconter une petite histoire pour vous expliquer quelle est la différence entre le SEO, le marketing, le branding, parce que parfois ce sont des choses qu'on confond, et ça arrive. Et bien, tout simplement, imaginez vous êtes dans une soirée. Vous avez la personne qui fait du SEO, elle va se charger de faire en sorte que à votre public objectif, la personne qui vous intéresse, elle va vous rendre visible auprès de cette personne-là. Ça, c'est le SEO. Et puis, on a également le marketing. Alors, le marketing, c'est la personne qui va aller demander au marché, faire en sorte qu'on parle de soi. Il va aller s'approcher de près du buyer person, et pour pouvoir dire, ok, tu sais quoi, Michel ou Micheline, elle est célibataire, elle est disponible. Est-ce que des fois, toi, tu le seras aussi, machin. Et enfin, le branding, c'est la raison pour laquelle la personne en face va dire oui. C'est le motif pour lequel il va y avoir ce match-là. Et nous, en ligne, c'est ce qu'on va essayer de faire. Là, je ne me suis pas présenté. Je suis Nicolas Audemars, je suis country manager pour Systrix, l'un des outils SEO pour lequel... vous l'avez vu. Et l'un des outils SEO qui est pas pour rien leader mondial. Et puis également, je bosse pour une boîte à Barcelone qui s'appelle Hola ¿Qué tal? On fait du branding, on fait du SEO. Et on le fait pour le moment 4 langues. En espagnol, évidemment, en français, on se démerde un peu, en anglais et puis en allemand. Donc voilà, si des fois vous voulez franchir les frontières avec le passeport bien tamponné, vamos. Le code QR, vous pourrez le récupérer tout à l'heure. Vous pourrez récupérer les slides de cette conférence. Et puis pour un peu d'humour, Nelson Mandela, vous voyez, j'arrive même pas à la cheville. Allez, alors comment on va faire pour créer une marque en ligne? Eh bien, il y a plusieurs méthodes, plusieurs étapes. La première, c'est faire un audit de votre boîte, d'accord, de la boîte sur votre client ou de votre propre boîte, ou même personnel, d'accord, que ça vous connaître
ce que vous faites pas, c'est important. Okay, si j'ai un client qui fait des portes, et bien c'est peut-être pas des portes pour tout le monde va penser des portes oui, pour les maisons, des portes non à l'intérieur non, je fais que des portes extérieures et des portes pour les hôpitaux et surtout des portes coupe-feu. Et du coup quand vous allez faire votre keyword research, ça va être différent. Donc bien connaître les limites de votre client ou de votre propre capacité. Donc on a l'audit de les meilleures personnes. À qui on se dirige? On ne peut pas se diriger à tout le monde. On ne peut pas. Il n'y a que Benga, Coca-Cola, et encore, Coca-Cola, ils ne se dirigent pas aux personnes qui font du sport. Enfin, bref, même les grosses marques. Donc, il faut savoir à qui on se dirige et connaître tout de cette personne. À quelle heure elle se lève le matin, à quelle heure elle se couche, qu'est-ce qu'elle rêve. Il faut être encore meilleur que la DGSE. Ensuite, on va faire quoi? On va faire un keyword research. C'est-à-dire, on va aller chercher, on va essayer de connaître quels sont les keywords, les mots-clés qu'ils mettent sur un moteur de recherche. C'est quoi qu'ils vont pianoter? C'est intéressant de le savoir parce que justement, si nous on appelle notre produit, je te donne un exemple, j'ai un client, il fabrique des ascenseurs. Et donc en Espagne, on l'a mis leader. Et donc ensuite, il me dit, j'aimerais vendre des pièces détachées au Mexique. Et au Mexique, il me dit, j'ai quand même un site au Mexique, mais ça ne marche pas, j'arrive pas à le vendre, à vendre. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux regarder? Il me dit aussi qu'il y a 3 agences qui sont passées derrière. Je regarde le site, il est nickel. Parfait. Franchement, gros travail des agences avant. Je lui dis, bon, mais écoute, si tu veux, on va refaire ça, on va refaire l'audit, on va faire les buyer personnes et puis le keyword research. De quoi je me rends compte? Et bien que le mot-clé ascenseur, en Espagne, c'est ascensor. Mais au Mexique, c'est elevador. Et évidemment, ça c'est le gâteau. Et lui, il essaie de toucher uniquement ça, du gâteau. Donc on a changé tout le wording, on a fait bref, vous avez compris, je crois. Et donc les mots-clés, très importants. Et 4e étape, écoute, on va faire une stratégie de création de contenu de la marque. Donc, comment on va faire pour maximiser la valeur qu'on va produire? On va partager notre essence. Pas de la gasoline, bueno, vous avez compris. Donc, on va partager tout ce qui fait notre branding à travers le contenu. Et là, il va falloir faire attention parce que 48, c'est le pourcentage du contenu qui ne sert à rien auprès des utilisateurs. Une étude de 2021 de Havas ont révélé que voilà, à peu près la moitié du contenu qui est produit, c'est pour jeter à la poubelle. D'accord? Donc il va falloir faire attention quand on produit du contenu, sachant que 95% des gens vont choisir un produit, un service, un événement en fonction de leurs émotions. C'est le subconscient qui va faire qu'on va aller chercher, on va aller se décider vers un produit, un service ou un événement. Et c'est quand même incroyable qu'il n'y ait que 5% de gens qui soient rationnels. Moi, je fais partie des autres. Et donc, du coup, il va falloir travailler pour ça travailler la marque. Donc, comment on va s'y prendre pour créer la marque? On va prendre un exemple. Comment tu t'appelles? Jean-Flo. J'ai une bonne nouvelle, Jean-Flo. J'ai une bonne nouvelle. À partir d'aujourd'hui, de maintenant, tu es coach sportif. Alors, tu es entraîneur sportif et donc tu as ton propre site. Hein, et tu vends tes propres produits. D'accord? Tu as des produits alimentaires, tu as trouvé un accord avec une marque qui les fait à ton truc. Mais bon, ça marche, mais moyen, mais tu as envie de performer. Et donc ça, c'est, on va dire, mais évidemment, il faut le faire de manière plus ample. Et donc ça, c'est toi. Donc on va faire l'audit sur ce type de boîte. Et puis, comment tu t'appelles? Inès, j'ai une bonne nouvelle. Ce matin, tu ne le sais pas, mais quand tu es parti courir, quand tu allais faire ton footing, Inès, eh bien, tu as 22 ans. Tu as 22 ans, tu veux te muscler, tu t'entraînes. Et quand tu vas tous les matins, tu vas t'entraîner à jeun. Tu es accro au réseau, TikTok, Instagram, YouTube, Spotify, et tu achètes en ligne. En ligne, en particulier sur Amazon et AliExpress. Et donc, tu connais pas encore l'offre de Jean-Flo. Et c'est normal. Et parce qu'il n'a pas encore fait le travail. Donc, qu'est-ce qu'on va faire comme keyword research? Est-ce qu'on va le faire sur Google?
Non, pourquoi? Parce que tu n'utilises pas Google. Il n'y a que les vieux, comme nos parents, ils allaient à la bibliothèque pour aller chercher un livre de recettes. Nous, on n'y va pas. Hein? Eh bien, eux, ils ne vont pas sur Google. Ils vont là, ils vont sur Amazon, Spotify, YouTube, Instagram, TikTok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, le keyword research, on va le faire sur notre... Je suis déconcentré par le... on va le faire sur le moteur de recherche qu'utilise notre buyer persona. Et ça tombe bien, on a un des outils dont la marque est inscrite sur mon t-shirt a la possibilité de faire un audit, enfin un keyword research sur Amazon. On a un outil spécial sur ça. Donc une fois qu'on a récupéré tous ces keywords qui sont intéressants, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, quand elle va faire son footing le matin et on va essayer de faire en sorte d'être dans ses oreilles avec Spotify, quand elle est sur le soir, rentre après ses cours ou avant de dormir, on va être sur ses réseaux sociaux. Et puis, quand on va vouloir acheter, on sera sur Amazon. Et donc, du coup, comment on va faire? Ok, ok, Nico, ça paraît très... Ok, j'ai compris le truc, mais benga, et comment on fait? Allez, c'est parti. Donc, on reprend, hein, on a un coach sportif, une jeune femme de 22 ans qui voulait se muscler. On a récupéré les keywords sur les réseaux sociaux et Amazon et on va se mettre à créer du contenu de marque. Alors, comment on s'y prend? Première étape, le briefing. Alors, le briefing, on va aller allumer un keyword, un brief, balai. Et donc, on se le fait bien complet, quoi, avec un titre orientatif, des mots obligatoires. Généralement, mots obligatoires, prenez les entités. C'est pas mal comme truc. Et on répond aux questions qui se posent le plus souvent, qui ont été dans les box de Google, hein, pas les suggestions de mots-clés. Hein, les suggestions de mots-clés, vous le savez tous. C'est pas les mots-clés que... Bon, c'est pas les questions de... Bref. Et ton d'écriture, vous allez être plutôt professionnel, amical, etc. Et puis le ton inbound. Ton inbound, vous connaissez le funnel, prise de conscience... prise de conscience, le second je ne sais plus, et décision. Donc évidemment, quand tu es en prise de conscience, tu n'écris pas de la même manière que quand tu veux fermer la vente. Bueno, une fois qu'on a le briefing, le briefing bien complet, attention, c'est l'étape la plus cruciale. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va écrire, par exemple, on sait qu'il a un site web, Jean-Flo, et bien on va écrire sur le blog avec donc, un texte à partir du brief, et puis mettre des images, évidemment, pour illustrer, c'est plus sympa. Ensuite, pourquoi pas l'audio, hein, parce qu'on se rappelle, hein, on veut être dans les oreilles de notre buyer persona. Donc, le texte, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va le transformer en audio. J'expliquerai comment après. Pour pouvoir en faire, pourquoi pas, un podcast. Et puis enfin, on va le mettre en vidéo. Vidéo pour justement alimenter notre propre reproducteur sur notre blog de WordPress, par exemple, et même chose pour l'audio. Parce que vous savez tous qu'on peut charger à la fois des fichiers images dans la bibliothèque, comme des fichiers vidéo, et héberger tout ça chez nous. Benga. Ok, donc une fois qu'on a créé notre texte, qu'on a notre blog post avec nos images, ben où est-ce qu'on va les partager? Partout où on veut. Allez, les gars, sur Pinterest, sur Instagram, sur Facebook, sur Google Profile Business. C'est comment ça s'appelle maintenant? Google Profile Business. Enfin, vous savez, ça change. L'audio. Où est-ce qu'on va le partager ensuite? En plus de l'avoir sur notre propre blog, on l'envoie. Où ça? Sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer, maintenant c'est YouTube. Avant c'était Google Podcast, maintenant c'est YouTube Podcast, Amazon Music. On l'envoie partout sur toutes les plateformes. Et puis pareil pour la vidéo. La vidéo, une fois qu'on l'a faite et qu'on l'a hébergée chez nous, on va l'envoyer sur YouTube. Pourquoi sur YouTube? Parce que notre buyer persona, il est sur YouTube, évidemment. Et Vimeo et Dailymotion, Dailymotion c'est pour les grandes marques encore, mais bon. Et donc tout ça, on va l'envoyer. Alors, j'ai 3 bonus pour vous. Le premier bonus, c'est que si vous faites de la vidéo longue, imaginez-vous, la locution, c'est 20 minutes à peu près, d'un blog post de 1500 à 2000 mots. Donc, la vidéo, idem, même plus, puisqu'on a l'intro et l'outro. L'intro, ça peut être « Bienvenue dans le podcast de Jean-Flo, le podcast qui va te muscler, le podcast que tu vas partager à tes amis, le podcast qui va changer ta vie. » Tu vois. Et aujourd'hui, on va parler de quoi, Jean-Flo? Des burpees. Voilà, tu sais, voilà. Donc, du coup, après, le locuteur va lire le thème du burpee. On va avoir notre vidéo entière et puis on va sélectionner des extraits
d'accord, de la vidéo, et puis on va l'envoyer sur Instagram Reel, sur TikTok, sur YouTube Short. Donc on va recycler. On est dans une époque du green, j'allais dire greenwashing, non, mais enfin, du recyclage de contenu, allons-y. Bonus 2. Alors, si vous dites non, moi je veux pas écrire, je veux faire que de la vidéo directement, mais je me sens plus à l'aise. Seulement, parfois ça peut être un peu compliqué. Bon, eh ben, vous faites un keyword research pour vidéo, vous récupérez donc les keywords. Vous pouvez upload, vous allez rentrer la requête sur je sais pas, sur TikTok, sur YouTube, sur ce que vous voulez. Et puis vous allez télécharger, download la vidéo, l'upload sur Gemini, pour demander une analyse de la structure de la vidéo, et puis, dans le but de quoi? Après, de reproduire pourquoi c'est cette vidéo qui rank premier, c'est quoi qui fait que ces 3 vidéos qu'on vient d'uploader, c'est quoi leur schéma narratif, pourquoi ça marche bien. Et donc là, vous pouvez utiliser en ce moment, hein, ça c'est 2024, mois d'avril, après quand vous regardez ça, peut-être que ça a changé. Donc voilà, vous allez pouvoir demander d'extraire tous les points d'intérêt pour l'utilisateur de cette vidéo, d'extraire les modèles de pertinence qui pour eux. Vous avez fait ça avec 2 ou 3 vidéos, et ensuite vous dites ok, vous avez le schéma global de comment structurer une vidéo qui va être intéressante pour à la fois votre public et puis ranker. Ok, bonus 3, c'est le dernier. L'essentiel, ouais, si, faut. Il y a un truc important quand même, hein, toujours, et je vais insister sur ça. Si ton buyer persona, le public objectif que tu veux allumer, il est sur un canal en particulier, c'est sur celui-là que tu vas produire et diffuser du contenu. Pas tout le contenu, attention. Le hook, l'accroche. Vous allez le fait qu'il va faire qu'il va ensuite cliquer sur le lien qui va l'envoyer sur votre site. Le but, c'est aussi d'éviter la commission Amazon. C'est de vendre à partir du propre site de Jean-Flo. Donc, je sais pas, pensez à tout, hein, au groupe LinkedIn, au groupe enfin tout ce que vous pouvez imaginer, Reddit, etc. Où c'est qu'on va pouvoir accrocher notre buyer persona. Ok, maintenant à la création de contenu, comment on s'y prend? Alors, moi je vais dire comment je m'y prends, c'est la méthode de gauche. Donc, un consultant SEO qui va faire le brief de fou, très complet. Et puis ensuite, moi je bosse avec des philologues. Chaque fois dans chaque langue, j'ai des philologues à plein temps. Ce sont des gens les philologues, ce sont des experts de la langue, d'accord? Alors ça c'est génial. C'est ce qu'ont fait elles là, tu sais, quand on leur disait tous, hey, vous n'aurez pas de travail. T'as raison, venez travailler avec moi. donc pourquoi c'est intéressant? Parce qu'ils ont un champ sémantique énorme. C'est sympa. Un locuteur. Et ensuite, donc, pour passer à l'oral, version audio, on a besoin d'un locuteur. Donc, le locuteur, c'est quelqu'un qui est professionnel. C'est pas comme moi quand j'ai fait le pitre juste avant. Donc, qui va le faire, qui va lire c'est les pubs à la radio, vous savez. C'est le même type de métier. Et puis, c'est le métier même. Et puis, motion designer, d'accord, un graphiste, si vous préférez, un graphiste vidéo, si vous préférez. Motion designer qui va mettre en forme la vidéo. Vidéo est de tout type. Tu peux avoir la main qui dessine, tu sais, tu peux avoir de la banque d'images mis bout à bout, avec insère des produits de clients. Enfin, il y a mille façons. Et, tu peux faire du podcast vidéo, enfin, il y a mille manières. Et bien, alors ça, c'est la partie humaine, d'accord. Et sinon, vous pouvez faire avec l'IA. Alors, ça arrive de temps en temps que ça soit utilisé, mais donc vous pouvez utiliser à la fois pour la première et la seconde partie, Claude, Gemini, Perplexity, ChatGPT, Copilot, Perplexity. Pour la partie audio, Eleven Lab, HeyGen, vous pouvez vous copier, vous faites une copie de vous, et ensuite vous lui faites dire n'importe quoi, ce que vous voulez. Mais si ça tombe dans n'importe quelle main, ça peut vous faire dire effectivement n'importe quoi. Synthesia, bon, c'est un peu dépassé maintenant, mais voilà. Donc pareil pour le motion design, ce sont des outils que vous pouvez utiliser. Je partagerai ça tout à l'heure si vous scannez le code QR que je remonterai à nouveau et vous aurez tout ça, ne vous inquiétez pas. Ok, alors plus d'outils, vous allez me dire, ouais, alors Nico, ça je les connaissais, peut-être pour faire les shorts, hein, comme je vous parlais tout à l'heure, pour les shorts ou même mettre les sous-titres, vous avez 4 outils qui sont intéressants, Captions, Submerge, plus vidéo, Minvo. Pour les chapitrages aussi, c'est pareil. Alors, il y en a qui sont payants. Il y a des versions freemium, mais après payantes aussi. Taja, Caption, pareil, nettoyeur de voix.
C'est sympa comme nom. Et Abdomen Hand Flexor, par exemple. Donc allez-y, amusez-vous. Amusez-vous avec ça. Bon, et alors maintenant, au niveau des résultats, on dit, ok Nico, tu nous auras ça, c'est pas mal de théorie, mais qu'en est-il comment ça se passe avec une marque comme ça? Alors j'ai voulu, vous allez voir, j'ai pris une marque avec un échec. Mais vous allez voir que peut-être pas. Donc, on est sur l'analyse de l'indice de visibilité. Sur la référence. Donc, okay, donc en rouge, qu'est-ce qu'on a? On a le site en espagnol, un site qui est... je ne peux pas dire le secteur, mais bref, on laisse une marque en Espagne, ça marche du feu de Dieu. Alors regardez, sur la période de gestation, tu vois, là, ou de la sandbox, comme vous préférez, donc là, on n'a pas encore de contenu ni vidéo ni audio, on fait que du contenu texte. Et puis, on commence à produire le contenu audio et vidéo, et là c'est la gloire, ça rank et ça devient visible. Ce qui est important, ce n'est pas de ranker seulement, c'est d'être visible. Parce que vous pouvez être premier sur un moteur de recherche et être invisible. C'est le cas de Google. Sur je sais pas, le mot-clé couleur verte, vous allez voir que vous allez être en dessous le premier résultat, il est en dessous de la ligne de flottaison. Si vous êtes sur le mot-clé, je sais pas, météo, ben une fois que vous avez vu la météo, ben c'est bon, vous n'avez pas besoin d'aller cliquer sur le premier résultat, même s'il est visible. Donc il faut faire attention sur le choix des keywords, sur l'intention de recherche, etc. Bref. Et bon, ça marche bien. Et donc là, le client me dit, mais Nico, toi, t'es français. Je suis, ouais, un peu. Et donc, on ne pourrait pas faire la même chose, mais en France. Je suis, ouais, allez, on le fait. Donc là, on commence. Boum, là, c'est un peu plus long, la sandbox. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Boum! Non. Donc, boum, ça se casse la figure. Core update, recore update. Et là, tu te dis, bon, pourquoi? Parce qu'il y a le Hypeful Content Update qui a décidé que ce n'était pas suffisamment quali, mais c'est faux. Il y a la concurrence IA avec des sites qui ont repéré le filon, puisque la marque, elle commence à être, elle est connue. Et donc, du coup, ils se mettent à copier et ils font du contenu avec l'IA. Et puis, surtout, avec cet update, le dernier, il y a des sites, des USA qui vont traduire leur propre contenu vers de l'espagnol ou du français, et donc ils vont conquérir nos SERP. Et oui, la concurrence devient mondiale. Donc, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est pas si mal que ça, je t'explique. Dès le premier mois, dès qu'on a commencé à bosser avec eux, ça c'est Google Trend. Donc ça c'est Google Trend avec le nom de la marque en rouge. Ça c'est des variations en fait. Parce qu'au départ on savait pas qu'est-ce qu'on allait mettre plus en avant. Donc c'est des variations de la marque. Et donc le site est complètement devenu une marque. Les gens le recherchent en ligne sur les moteurs de recherche. Il y a en particulier, là c'est Google. Mais pas que Google. Donc, il y a une recherche active de marque. La marque est appréciée et mieux que ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut vendre la marque, elle vaut des sous. Elle vaut des sous, les gens la recherchent. Peu importe si on n'est pas très très visible sur Google, parce qu'on a créé quelque chose. Et c'est vendable. C'est vendable, les gens le cherchent, l'apprécient. On a fait du branding. Et le site, il continue de croître en fait, au niveau des revenus. Et je vous ai dit, le SEO, ce n'est pas que sur Google. Le SEO, c'est partout où il y a un moteur de recherche. Je répète, le SEO, c'est partout où il y a un moteur de recherche. Sur Google, est-ce qu'il y a un moteur de recherche sur YouTube, il y a un moteur de recherche? Oui, il y a une barre de recherche avec une SERP. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir ranker aussi sur Google. Donc, sur YouTube, pardon. Donc là, c'est le même client. Donc, je vous dis, on a fait des vidéos. On a fait des vidéos. Donc, tu vois, ça démarre timidement. Hein. Et après quelques mois, là, ça commence à prendre, tu vois. Si tu prends le nombre de visualisations depuis le 17 août 2022, près de 954 000. On va la redire 1 million. Tu sais combien ça coûte? 1 million de vues à la télévision. Beaucoup moins de ce que nous, on reçoit comme film mensuel, je te le promets. Et en plus, à l'audience qualifiée. D'accord? Les gens recherchent ça. On atteint le buyer persona et donc derrière, donc on donne chaque fois le nom de la marque en début, à la fin, au milieu, de manière discrète. Et donc le client il pourrait même, si vous voulez, le monétiser, mettre de la pub, mais ça serait contre son intérêt. Et encore plus surprenant peut-être pour vous, Spotify, je vous ai dit qu'on va l'envoyer sur toutes les plateformes
de l'allocution, on va la mettre sur toutes les plateformes de podcast, notamment Spotify. Et regarde, alors c'est en espagnol parce que le client il allait en espagnol, mais sur les 30 derniers jours, là, et je l'ai fait, j'ai pris lundi, que j'ai fait qu'est-ce qu'on a? On a, mira, 22 000 reproductions. C'est pas ouf? On était 22 000 fois dans les oreilles, donc par paire d'oreilles, ça fait 44. T'imagines? Tous les matins, il n'y a pas que toi qui l'a entendu en courant, mais il y en a énormément d'autres sur lesquels ils ont entendu notre marque, un épisode, le suivant, etc. Et attends, encore mieux. La búsqueda, ça veut dire recherche sur Spotify. Donc ça veut dire que sur le moteur de recherche Spotify, on a des gens qui vont rechercher directement, je sais pas, ça pourrait être conseil fitness, je sais pas, enfin un truc de la thématique, quoi. Donc on a réussi à ranker sur Spotify. Et ça nous a apporté 7300 directement, 7300 écoutes depuis Spotify directement. D'accord? Donc, c'est pas rien. C'est une intimité quand tu es dans les oreilles de quelqu'un. Il te fait confiance. Et puis tu deviens fan. Regarde, il y a combien de seguidores, non, dessus de followers, il y a 300, mais 300 fidèles. Moi, je préfère 300 fidèles qui t'achètent toutes les semaines ton produit que tu vends, Jean-Flo, que... Jean-Flo, il ne vend pas de produits, c'est juste pour l'exemple, on est d'accord. Enfin, je crois. Et donc, c'est mieux qu'il 300 qui commandent chaque semaine que des milliers qui sont inaudibles. Enfin, bueno. Donc, qu'est-ce qu'on a réussi à faire? On a réussi à obtenir de la visibilité, donc c'est du SEO plus du branding, et du branding, donc créant une marque. Et je vais terminer sur ça. N'oubliez pas une chose, c'est que les gens oublieront ce que vous avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. C'est tout pour moi, merci beaucoup. Alors, on a chaque fois en fin de conférence une question mug, n'est-ce pas Elliot? Tout à fait. Et ça tombe bien. Et j'en ai deux au cas où. J'en ai deux questions mug. Alors, il y a deux choses. Il va y avoir la question mug et après, vous allez pouvoir poser vos questions, sachant qu'on est assez large, donc on a 10 minutes de questions si vous voulez en poser plusieurs. Bah, allez. Ok, alors, question mug. Alors, attention, il faudra lever la main, d'accord? C'est des questions faciles, je crois. Bill Kert est disqualifié. Quelle est la question la plus pertinente à poser à la fin de cette conférence? Ok. Où ma personne a fait ses recherches? Est-ce qu'on en a une autre? On va faire une votation du public. Comme, Il fallait répondre en espagnol, non? Ah ouais, et si vous êtes venu ici? Si vous ne suivez pas les consignes, moi je... Quelqu'un veut essayer de... Non? Ah si, voilà. Est-ce qu'on a trouvé une corrélation entre la visibilité, la marque et la visibilité SEO? La visibilité, c'est le SEO. Bon, allez, ok. Qui vote pour la question 1? Levez la main. Ok, à main levée, ok, ouais. Qui vote pour la question 2? Oh, c'est partagé, Elliot, aide-moi. Moi, j'ai un penchant. Sinon, j'ai une question 2 au cas où. Je suis pas neutre dans l'affaire, donc... Voilà, sinon j'ai une question 2, là c'est une question de rapidité, mais je vais répondre aux deux questions, ne vous inquiétez pas. Question 2. Hop, là-bas, c'est Le Bon Coin, bravo, félicitations. On l'applaudit. Et on a une jolie tasse SEO Campus Paris 2024. Et t'as vu, j'ai changé sur la slide, j'ai mis le 24. J'ai vu, il y a le sens du détail. T'as vu, mon graphiste il est bon. Mug généré par IA. Non, ça c'est moi qui l'ai fait évidemment. Et donc, du coup, on a 5 minutes de questions. Bah, vous avez des questions à poser à Nico. Merci à tous les sponsors. Donc là, on est en salle Lully Yuda. Et puis vous avez tout un tas de sponsors que vous pouvez retrouver en haut à la pause. S'il y a des questions, bah, écoutez, je vous passe le micro. Eh bien justement, on avait deux questions. La première question, est-ce que tu peux la rappeler? C'était sur... Ah, mais tu connais la réponse. Ah bon, d'accord. Et l'autre, c'est une vraie question?
Ouais, carrément, surtout au départ en fait. Surtout au départ, quand vous lancez une marque, c'est vrai que le levier SEO, c'est très important pour conquérir les SERP. Et là, une fois qu'on a ça, eh bien, on va pouvoir capitaliser sur la marque, et le fait de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier du moteur de recherche Google, après ça aide, parce que si ça ne marche pas sur Google, ça peut marcher sur YouTube, notamment sur l'exemple que j'ai donné, ou sur Spotify, ou peut-être sur TikTok, je ne sais pas. Ça va dépendre de tout ça, mais il y a une grosse corrélation. Et si tu prends un cache-tout, sur un des moteurs de recherche, tu as l'autre qui est là pour tirer la corde, quoi. Attendez, si vous avez des questions, je vais vous passer le micro parce qu'il n'y a pas de retour. On va prendre deux questions et on sera dans le timing. Donc, je voulais savoir, est-ce que tu as déjà proposé à des clients de se passer de Google et d'aller uniquement sur TikTok Pas encore. Pas encore, mais c'est vrai que je prône le fait qu'il y ait de la diversité. Et se dire, voilà, aujourd'hui c'est Google, tu te souviens, comme quand, comment il s'appelle, Microsoft, il était au taquet avec son Internet Explorer. Tout le monde dit, Internet Explorer, et puis là, aujourd'hui, tout le monde utilise Firefox ou Chrome. Et pourtant, ils étaient hégémoniques. Ok. Et là, en ce moment, c'est Google. Bon, ça fait 20 ans, mais Explorer, il était là aussi très fortement. Donc, même chose, je préfère recommander d'héberger ses propres contenus, déjà, parce que imagine-toi, si tu avais ton contenu, tu es à peu près de la même génération que moi, peut-être que tu as eu un MySpace. Et donc, du coup, tu imagines, tu avais fait tout ton branding sur MySpace. MySpace, aujourd'hui, ça a disparu, puis c'est invisible. C'est dommage. Alors que si tu l'avais fait sur ton propre site dès le départ, tu n'aurais pas eu ce problème-là. Donc, héberger vos propres contenus, c'est important. Ne les laissez pas sur d'autres plateformes, ou pas que. Je pense à tous ces nouveaux influenceurs LinkedIn qui font que du contenu sur LinkedIn. Et puis, au bout d'un moment, ils vont disparaître, tu vois. Et alors qu'ils n'ont pas... Escroc. Pardon ? Quoi ? T'es pas payé à l'heure. Hein. Et on prend une dernière question, si tu peux. On a 2 minutes et on est bon. Allez. Dernière question, pardon. Oui, au milieu. Tu lui passes le micro ? Pardon. Ouais, j'ai une question. Quand tu fais une analyse de mots-clés sur lesquels un site rank, pour toi, c'est quoi la bonne proportion du mot-clé marque par rapport au mot-clé service produit ? Parce qu'entre les gens me connaissent et tapent le nom de ma marque, et les gens ils ne me trouvent que par le nom de ma marque, et donc c'est pas non plus intéressant. C'est quoi le bon ratio pour toi ? Il n'y a pas de bon ratio. C'est le ratio. Y a pas de. C'est pour chaque marque, ça va changer. Si tu mets chaussures de soirée, par exemple, c'est bien de ranker sur ça, mais c'est encore mieux de ranker sur chaussures, talons, Zalando. Parce que du coup, c'est ta marque à toi qu'on va choisir, et dans le résultat, tu auras ta marque, évidemment. Donc c'est comment on a réussi à avoir cette seconde requête, grâce au branding, grâce à la méthodologie qu'on a vue avant. Et donc la proportion, non, il n'y a pas vraiment de proportion. Mais par exemple, je te donne une réponse plus concrète. Atrapalo, c'est un site espagnol qui fait de la vente de tickets de concert, ce genre de choses. Et donc, j'ai eu la chance de travailler avec le fondateur, qui m'a expliqué que quand ils ont revendu le site des dizaines de millions d'euros, eh bien, ceux qui ont apprécié le fonds d'investissement, c'est que la requête, justement, Atrapalo, était à 30% c'était quoi, la Search Console, dans les requêtes, 30% du trafic était dû au nom de la marque. Et c'est pour ça que ça a été valorisé. Et ça, je te parle d'il y a 15 ans déjà. Donc voilà. Et il y avait une autre question au milieu, Elliot ? Non, vous allez pouvoir poser vos questions à Nicolas en off après. Tu restes dans le coin de toute façon. Ouais. Donc si vous avez des questions à poser à Nico, n'hésitez pas à l'aborder. On va enchaîner avec la conférence de Christophe et Philippe. Comme ça, on sera dans le timing et on ne prend pas de retard pour la deuxième conférence. Donc si vous voulez switcher de salle, pendant que les conférenciers se mettent en place, vous pouvez rester ou bouger comme votre planning le prévoit. Merci. Wow. Merci Nico. Avec plaisir. Merci à vous.